controverse, ils sont de gars sur et Franck là, bien ou bien les gars. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je sais pas pourquoi depuis 2 jours là, j'ai envie de vous raconter cette story time. Cette histoire me revient en tête comme un boomerang, Mais avant ça les gars, vous avez remarqué? Nouveau peignoir, en wax s'il vous plaît, hein, en pagne, franchement là. On se gars sûr, vous savez très bien que tous les mois maintenant, on a droit à un nouveau peignoir. Non, regardez comment il est chic. Et attendez, je me lève un peu. Vous en pensez quoi? Mettez notre en commentaire s'il vous plaît. Hein? Peignoir on fleek, le soleil de ça. Regardez les rayons du soleil comment. Non, franchement, il n'y a pas meilleur ring light. Il n'y a pas meilleur ring light. Non, franchement, j'ai aimé. Mettez mon like pour tout ça là. Le soleil qui rayonne sur ma peau, les peignoirs, le nouveau peignoir en pagne et tout. Non, mettez mon like, pardon. Hey, Francky, pardon, Yako. Mettez mon like, abonnez-vous à la chaîne de Francky là pour ne rater aucune de mes notifications et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon les gars, je vais vous raconter une story time. Aujourd'hui là, il n'y a pas de problème sociétaux, problème d'influenceurs. Aujourd'hui là, c'est les memories de Francky Love. Pour les anciens qui sont sur la chaîne, hein, qui adorait ma storytime brésilienne. Là, je vais vous faire une nouvelle storytime brésilienne. Parce qu'il y a des storytime brésiliennes là que je ne vous ai pas raconté. Parce que à l'époque, je vous racontais ce qui m'est arrivé à Rio. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu l'année passée et tout au Brésil. Hein? Au Brésil, notamment à Salvador, la Bahia et à Rio de Janeiro. C'est vrai que les gars, je vais aller... J'ai mal au cœur. Parce que franchement, ce que j'ai vécu à Salvador là, c'est pour ça que maintenant j'ai le seum sur Salvador. J'ai le seum sur les gays de Salvador, sur les mecs de Salvador. Ces gars moins chers, ces gars fatigants. Francky, pardon. Il fait beau, Francky, calme ton cœur. Calme ton cœur. Putain, t'as un nouveau peignoir, calme ton cœur. Ah non. Parce que ça me fait rire hein, quand je vois certains de mes abonnés qui sont fans du Brésil et tout me dire ouais non je vais aller au Brésil et tout, je vais aller à Salvador, da Bahia, fianton. Surtout il y a un là qui m'a lâché depuis que je raconte plus les histoires brésiliennes et tout, il s'est des abonnés et tout. Franchement comme quoi on voit les vrais abonnés. Quand on voit les vrais abonnés qui te lâchent et tout au moindre truc, mais c'est pas grave, je suis sûr. Quand il va voir Brésil en miniature là, il va revenir comme ça là, mais c'est pas grave, c'est un abonné que là je n'ai pas d'animosité envers toi chérie. Je disais les gars, l'année passée. Ouais, c'était l'année passée. Hein. Après 1 an de confinement ici en Europe, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais vraiment changer d'air. J'ai tout fait. J'ai même développé des crises d'angoisse. Chose qui ne m'était jamais arrivée. Après le diagnostic du médecin, là, je dis pardon. J'ai pris ma bagagerie. J'ai tout fait pour quitter ce pays. Hey, quand je vous dis j'ai tout fait là. J'ai inventé des trucs. Vous blaguez. Quand Francky veut partir là, vous blaguez. Et moi, je comptais partir. Faire une moitié de temps à Salvador, une moitié de temps à Rio de Janeiro. Mais, je sais pas, avec le Covid, tout, je me suis dit... Parce que, pourquoi j'ai choisi Salvador au début? Parce qu'il y a 3 ans en arrière, j'étais parti à Salvador avec mes copines et tout. Et franchement, on avait passé une semaine, on avait adoré. Du coup, je me suis dit, bon, Francky, il faut que tu aies adoré la dernière fois et tout. Là, tu vas repartir à Salvador, tu vas commencer ton voyage à Salvador, puis après, je terminerai à Rio. Erreur fatale les gars, erreur fatale. Jusqu'à je suis arrivé à Salvador là, genre 2 jours avant et tout, ils ont déclaré un confinement strict. Les gens, vous plaignez du confinement qu'on avait en Europe ici là, lors de la première vague. Vous n'êtes pas venu à Salvador, vous n'êtes pas venu à Salvador, papa. Je dis, ça c'est quel genre de malchance. J'ai tout fait pour quitter la Belgique parce que je voulais fuir les restrictions, les je sais pas quoi et tout. Je me dis, je vais aller au Brésil parce que le Brésil est connu pour être un peuple indiscipliné, t'as peur. Sauf qu'au Brésil, chaque État se gère tout seul. Tu vois, il n'y a pas d'État fédéral qui gère tout le monde comme ici chez nous en Belgique. Chacun fait sa pouvoir de son côté. Et Salvador est connu pour être l'État le plus strict. Du moins, niveau Covid, hein, eux, ils ne blaguaient pas. Hein. Ils ne blaguaient pas. Les gars, je suis arrivé. Confinement strict. Couvre-feu à 18 h. Tous les magasins étaient fermés. Il y avait personne dans les rues, les gars. Ma seule activité, c'était d'aller courir devant l'immeuble. Parce que j'étais en face de la plage. J'avais pris un magnifique appart en face de la plage. Hein. Mais c'était ma seule activité les gars. Et je me suis découvert une passion pour Netflix. Hein. J'ai regardé toutes les séries sur Netflix à cette époque là parce que j'avais décidé de rester 1 mois à Salvador. 1 mois pour histoire de voir si ça me plaisait ou pas. Et j'allais prolonger par la suite. Mais bon, vu ce qui s'est passé, tout, il était hors de question que je reste 1 mois. Surtout que je voyais qu'à Rio et tout, c'était la fête au slip. Hein. Chacun faisait ce qu'il voulait. Franchement, confinement, pas confinement et tout. Les carioca et tout, ils s'en battaient les steaks, tu vois. Alors qu'à Salvador et tout, ils blaguaient pas. Ils blaguaient pas. Et en plus de ça, j'avais pris l'immeuble. Ok, tu n'as pas encore l'argent pour ça, papa. J'avais pris l'appart, pourquoi? Parce que
dans cet appart-là, il y avait, dans cet immeuble-là, il y avait une salle de gym, piscine, sauna, tout ça. Parce que je voulais un confort total. Vu que j'avais beaucoup souffert en Belgique, je me dis, Francky, tu vas mettre le prix et tout. J'ai pris un grand appart, hein, 3 chambres pour moi tout seul. 3 chambres et tout, piscine, jacuzzi, oh, la totale. Et quand je suis arrivé, bizarrement, dans l'immeuble, tout, ils ont décrété que la salle de gym devait être fermée. J'étais en détresse, les gars. Parce que moi, à la base des bases, j'ai pris ça pour ça, là. J'étais en détresse. Piscine aussi là, un coup ça ouvrait, un coup ça fermait. Donc du coup j'avais que Netflix papa, j'avais que Netflix et Grindr. Pour ceux qui ne savent pas, Grindr c'est l'application de rencontre de gays, tu vois. Grindr, franchement, je n'ai pas rencontré les gays parce que franchement, ça m'a l'air, j'étais confiné sans être confiné. Je vais prendre dans les détails, tu vois ce que je veux dire. Du coup un jour sur Grindr, j'ai rencontré un gars, on va l'appeler Trint Dois Anos. Vous savez comprendre pourquoi. Franchement, le gars était magnifique. Aïe, oh, magnifique. Du coup, on s'est vu, franchement, le premier rendez-vous, c'est hyper bien passé. Hein. Et coïncidence ou pas, le gars, je crois, la semaine d'après et tout, c'était son anniversaire. Son anniversaire, il fêtait ses 32 ans, d'où son surnom Trint Dois Anos, tu vois. Et entre-temps, et tout, j'avais 2 copines qui étaient venues. Que j'hébergeais chez moi et tout. Et bon, vu que c'était le confinement, qu'on n'avait rien à faire et tout, il n'y avait aucune activité, je vous dis les gars, c'était franchement, j'aurais dû mieux faire de rester en Europe. Parce qu'au Brésil, à Salvador, j'avais aucune liberté, zéro liberté. Je me suis découvert une passion pour la course. Moi qui n'aime pas courir, là, franchement, j'allais courir tous les jours. Hey! Du coup, le gars me dit, ouais, non, samedi et tout, c'est mon anniversaire, mes 32 ans, quelqu'un, viens, j'ai loué une villa et tout avec piscine et tout. Faut pas me dire ça de voir. Villa avec piscine. Ça fait quelques jours que je suis confiné là-bas. J'allais courir comme ça. Comme ça. Du coup, mes copines, entre-temps, elles sont arrivées et tout ça. Du coup, je leur ai proposé, tu vois, je leur ai dit, wow, il y a un croche à moi, un mignon garçon, quelqu'un et tout, qui m'a invité et tout à son anniversaire. Et ça vous dirait de venir avec moi. Évidemment, les filles et tout, elles ont sauté sur l'occasion, elles étaient contentes comme ça. Le jour, j'y arrive. Le jour où j'arrive, franchement, on s'est pimpé. Je me suis pimpé. J'ai mis le C, poum, poum, j'adore. Les gens qui me suivent depuis le début, qui m'ont vu au Brésil. Vous savez comment votre gars sur s'habille au Brésil. Franchement, habillé, si on peut appeler ça habillé. Bon. Moi, je me fatiguais pas. Hein. C'est chez vous là que je m'embarrasse même de peignoir. Au Brésil, tout. J'ai mis poum, poum, chard. J'ai mis un débardeur. Tu vois, le débardeur de gars là, avec des trous partout. Un filet, quoi, un filet de pêche. Franchement. Je pense l'argent que je gaspille pour ce genre de bêtises là. Parce que franchement, si je vous dis le prix de ce truc là, franchement, bien je dis pas le prix même. Un débardeur, j'ai tapé lunettes de soleil. Lunettes de soleil, c'est où même? Aïe. C'était pas les mêmes parce que celles on me les a volées au Brésil. Mais c'était un peu le même style, c'était comme ça. Comme ça. Waouh. Ça va. Non, je suis trop frais. Aïe, avec le pédant, ça donne. Ça. Bon, je me suis pimpé comme ça. Juste quand je laisse passer le pas de la porte, les gars. Trint Dois Anos m'envoie un message sur WhatsApp. Ouais, coucou, comment ça va et tout. Je voulais te dire que pour l'anniversaire tout à l'heure et tout, de ne pas venir parce qu'il y a trop de personnes. Pardon. Attends, j'ai pas compris. Répète-moi ça. Si tu es garçon, répète-moi ça. Et il m'a répété, les gars. Il m'a dit, ouais, non, c'est plus la peine de venir et tout. Parce que c'est rempli. Mais attends, mais depuis quand un anniversaire c'est rempli? Mais je sais pas, quand tu fais un anniversaire, je sais que les Brésiliens, eux sont à la one again. C'est genre au petit bonheur la chance. Vraiment, niveau organisation, c'est zéro, tu vois. Aux Brésiliens, quand ils font leur anniversaire, tu peux inviter qui tu veux. Tu peux inviter qui tu veux. Donc, qui voulait faire croire ces foutaises que genre c'était full. Moi, je sais très bien qu'il a dû inviter tout plein de ces croches là. Du coup, il avait peur que la baston se déclare. Je dis, tu vois, j'ai que ça fout. Moi, genre, moi, me battre là pour un garçon, toi, t'es malade. En plus, au Brésil, t'es fou. Les gars, quand il m'a dit ça. En plus, vous savez, moi j'ai vanté la chose à mes copines qui étaient là. Tu vois, moi j'ai invité des gens et maintenant la honte de ça. La honte de ça. Et moi je dois dire à mes copines, ouais, non et tout, le mec et tout, il a annulé, on parle plus. Hey, les gars, moi j'étais énervé. Moi j'étais, attends, vous sentez la colère ou pas? Sentez la colère, vraiment. Mes copines là, ces filles là, hein. D'ailleurs, il y a même une à qui je parle plus, mais bon, ces filles là. Non, les gars, pause 2 secondes. Donnez-moi votre avis sur cette situation que je vais raconter avec ces filles là. Ces filles là, ce qu'elles ont fait. Elles ont tout fait. Parce que moi, j'étais vénère, parce que moi, je me connais. Je suis quelqu'un de très. Quand moi, on me fait un coup comme ça, là, moi, je repars pas en arrière. Hein. Moi, j'ai décidé de plus partir, tu vois. Parce que moi, je m'étais sapé et tout pour aller dans la sélection, tu vois. Et on me fait un stop comme ça. Moi, j'étais malade, j'ai une petite fierté, tu vois. Je pars pas. Et elles, ces filles, elles voulaient absolument sortir. Elles m'ont dit, ouais, non, Francky, c'est pas grave et tout. On part là-bas, au pire, on le calcule pas. Ces filles-là, j'ai payé le Uber, hein. J'ai commandé l'Uber. En temps normal, comme c'est un groupe de potes, dites-moi si c'est moi qui fabule ou bien si j'abuse.
Sachant que la villa se trouvait à l'extérieur de Salvador, genre c'était en périphérie. Et les Brésiliens, c'est pas comme périphérie de Belgique, tu vois, c'est vraiment loin. Genre, je crois que c'est le Uber le plus cher que j'ai dû à payer au Brésil. Je me rappelle très bien, le prix c'était genre 60 reals. 60 reals, aller et retour. Sachant que 60 reals, 120 reals au Brésil, c'est quand même une petite fortune, tu vois. Et calcul rapide, ça fait 20 euros. 20 euros d'Uber, même ils sont en Europe et tout, c'est quelque chose, tu vois. Et ces filles-là, je leur ai dit, ouais, ça vous dérangeait pas les filles, vu que déjà moi je voulais pas partir, je me suis forcé à aller pour elles, hein. On ne dérangeait pas qu'on partage la course. Mais c'est ce qu'elles m'ont dit, surtout celle à qui je parle plus là. Ouais, non, mais c'est en crèche et tout, donc c'est à toi de payer. Pardon. Mais ouais, ces villes, elles sont françaises, hein. Les Français. Toujours eux. Toujours eux. Le culot de ça. Déjà, je vous héberge chez moi. Je vous invite chez mon crush, il m'a foutu un faux plan, moi je ne veux plus aller. Vous m'avez convaincu de partir avec vous et je demande de participer à la course. Vous me sortez, ouais, non, c'est ton crush. Mais quand c'est pour savoir, quand c'est pour aller gratter là-bas, pour aller faire la fête là-bas, là tu sais pas que c'est mon crush. Là tu sais pas, non, les gars, dites-moi en commentaire si c'est moi qui fabule, si j'abuse. Parce que pour moi, c'est la moindre des choses. Moi, ils sont en Europe et tout. C'est quelque chose qui est tellement naturel avec mes copines, genre. En voyage avec mes copines et tout, quand c'était comme ça, genre chacun payait, genre moi je payais l'aller, l'autre payait le retour, tu vois, c'était naturel. Mais avec ces françaises là, après j'ai rien dit les gars, j'ai payé le bail parce que franchement c'était même pas question d'argent, c'est pas genre, t'es pas à 10 euros près, tu vois, mais c'est la forme, tu vois, c'est le geste. Du coup, moi, on a loué le Uber, tout ça, on est parti les gars. Quand je dis que c'était loin, on s'est tapé genre, je crois 40 minutes en Uber à l'aller. Moi je m'attendais à arriver à un endroit vraiment fancy, genre Fast and Furious. Et quand on commence à se rapprocher, le gars, je vois que on passe des coins douteux, des quartiers miteux. Aïe, Seigneur. Ces favelas, aïe. Parce que moi, je connais très bien les favelas de Rio. Moi, je suis habitué à Rio parce que à Rio, j'ai passé beaucoup de temps à Rio. J'ai passé genre quoi, 5 mois à Rio. Avant ça et tout, j'étais à partir à Rio. Donc, genre à Rio, je connais Rio, tu vois. Les favelas de Rio ne font pas peur. Mais les favelas d'autres villes du Brésil, non, genre Salvador, Sao Paulo, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans parce que je ne connais pas, tu vois. Et pour ça m'a. La favela, c'est là qu'on a vu et tout, dans laquelle on est passé, c'était ghetto, c'était ghetto. Je vous ai dit, moi, qui vient d'un quartier, un des quartiers les plus chics de Salvador. Je me retrouve dans ce bruit là. Je suis désolé pour ceux qui vivent là-bas, pardon, Yako, ne vous fâchez pas. Le taxi roule bien, parce que ils ont regardé, le mec nous a invité où? Pourquoi on a insisté et tout? Oh, faut qu'il va se faire agresser. Du coup, il nous a donné une adresse, hein. On arrive à l'adresse. Bizarrement, je crois que l'immeuble, tout c'était genre un espèce de complexe. Un espèce de complexe, il y avait genre plein d'immeubles à l'intérieur. Il y avait un gardien, tout ça. Et on demande, ouais, et tout. On a rendu avec un temps. Le gardien me dit quoi? Je vais pas du tout parler. Deuxième coup de massue, guiche. Il dit, oh, ce favelado joue avec mes nerfs. Il joue avec mes nerfs. Alors, on essaie d'expliquer au gardien, mais attends, mais il n'y a pas quelqu'un qui fait son anniversaire parce que, en temps normal, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, dans ce genre d'endroit, tu vois plein de gens entrer, sortir, il y a du mouvement, tu vois, au gardien, mais il n'y a pas quelqu'un et tout, des gens qui rentrent, qui sortent, parce que, le mec, on montre l'adresse au mec et tout, on dit, ouais, c'est ici. Le mec, il dit, c'est pas ici, frère, il n'y a pas d'anniversaire ici, je travaille ici, il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. On appelle le gars. Allô, putain, on est là, t'es où? Le mec, il décroche un coup sur deux. Le mec, il était bourré. Il était 10h du matin, les gars. Mais qui est bourré à 10h du matin? Non, mais je sais pas. Ok, c'est ton anniversaire. Ok, tu savais pas que tu allais vivre aussi longtemps de ta vie. Mais frérot, à 10h du matin, tu es déjà bourré. Tu es là. Ah ouais, non. Attends, j'arrive, je viens te chercher. On a tourné en rond comme ça, hein, tout le temps. On appelle. Un qu'on l'appelle, il décroche. Un qu'on l'appelle, il décroche pas. Un coup, c'est un pote à lui qui décroche. Oui, on vient vous chercher et tout. Mais moi, dit, mais c'est où exactement? Parce que nous, on est devant. On passe au téléphone au gardien. Pour essayer de lui expliquer, tu vois. Le gardien comprenait rien, frère. Le gardien dit, frérot, moi, je peux pas vous aider. Hein. Encore heureux, ce mec, il était assez gentil, tu vois. Moi j'étais là, je bouillonnais. Et ce sont les filles avec qui j'ai amené là qui insistaient. Ouais, non, Francky, viens. Parce que tellement elles voulaient son jaillir là, elle. Ouais, non, Francky, attends un peu. Ouais, non, Francky, calme ton cœur. Parce que moi j'étais prêt à reprendre Uber et me casser. Tu vois, parce que déjà je voulais pas venir. Hein? Elles m'ont un peu convaincu. Et là j'arrive à me faire encore un deuxième faux plomb. Ouais, non, Francky, attends un peu. Genre, on a tout fait. Genre, même mon crédit est fini, tu vois. Et les filles avec qui j'étais, non, c'est elle qui appelait. Les gars, après genre 40 minutes, genre 1 heure d'attente. Moi, j'ai aux filles et tout, faites ce que vous voulez, restez là si vous voulez tout. Mais moi, je me taille, je quitte ce quartier biteux, je rentre dans mon château, tu vois. On a commandé l'Uber. Une fois de plus, les filles, elles ont refusé le quotidien. Hein. C'est moi qui ai dû payer encore l'Uber. C'est pas grave. Donc, si elles passent par là, vous là, hein. Du coup, on repart. Moi, j'étais vénère. Quand je dis j'étais vénère. Hein. Et sur le chemin du retour,
On a compris que ce bâtard là, ce clochard, hein, en fait, il nous avait donné un point de rendez-vous. En fait, c'était pas vraiment le lieu de l'anniversaire. En fait, l'anniversaire, c'était genre 2 maisons à côté. Tu vois, parce qu'on passait, on entendait du bruit, tu vois, ça sentait la fête, tu vois, ça sentait les grillades. Je me dis, mais je crois que c'est ici là, parce que après on a compris que c'était là. Tu vois, dit, putain, on était à côté, ça fait 1 heure, tu vois, qu'on était là. Mais bon, moi je voulais plus aller, tu vois, les filles, elles étaient là. Ouais, non, Franck, je dis, pardon, je suis pas dedans. Si vous voulez rester là, restez. Mais moi, je rentre chez moi. Du coup, moi je pars. Le mec, je crois qu'après, il a dessoulé là-bas, il a décuvé. Il s'est rendu compte que j'étais pas là, tu vois. Il m'appelle et tout. Ouais, non, il m'appelle, je décroche pas. Là, je dis vocal. Ouais, je suis désolé et tout. J'étais bourré, nanani, nanana, sans blague. Sans blague. Ouais, non, s'il te plaît, pardonne-moi, reviens. Tu crois que moi, je vais recommander Uber, me taper 40 minutes de route, payer mon argent et tout pour venir dans ton quartier malfamé là. T'es malade. T'es malade. Je suis arrivé chez moi, j'ai pris mes lunettes, j'avais trop le seum, les gars. Je voulais tellement m'enjailler, putain. Je voulais tellement m'enjailler. Après 1 an et demi de confinement, je voulais tellement m'enjailler, Seigneur. Et on me fait ça. Le choc était trop lourd. Du coup, avec les filles et tout, on a fait notre occupation et tout. Tu vois, je sais pas si vous imaginez le bail. Genre, tu as tellement attendu quelque chose, tellement voulu faire quelque chose, et au final, la chose ne se fait pas, et je te retrouve à faire une chose que tu ne voulais pas. J'avais tellement mal au cœur, Et ce mec, j'ai dit, toi là, tu me connais pas, je suis Franck Love da Belgique. Je vais te montrer là, le favela 12 là qui va me faire mal à la tête. Il n'est pas accordé. Du coup, le mec, il a senti que j'étais fâché là. Il n'arrêtait pas de m'écrire, de m'appeler. J'ai dit, moi, je réponds pas. Parce que moi, quand je suis dans ce genre d'état là, je laisse passer quelques jours. Soit mes crushs là, je laisse, dans mes crushs qui passent là, il y a des crushs qui me regardent ça sur les réseaux sociaux. Prenez un stylo et un papier. Écrivez. Comme ça, quand on est ensemble là, vous savez comment je me comporte, comment je réagis. Pour ne pas faire les mêmes erreurs. Moi, c'est conseil, c'est conseil. Parce qu'on m'a dit, Franck, il a un mauvais caractère. Alors que moi, je vous ai prévenu depuis. Du coup, moi, je ne répondais plus, tu vois. J'ai dit, ce mec, je ne vais pas répondre. Je vais nous montrer à quel point, frérot, tu as raté quelque chose, tu vois. Et pendant 2 jours, tu n'arrêtais pas. Le mec, il était obsédé. Genre, le mec, il stalkait toutes mes stories. En plus, moi, vous savez très bien. Les filles, là, vous avez bien faire ça aussi. En plus, j'ai vu que chez moi, il y avait une grande piscine et tout. Donc, franchement, tu vois, chez toi, là, ta vieille piscine dans ta favela miteuse, là. Il n'y avait pas de concurrence, ma piscine, tu vois. Donc, tout le temps, on allait à la piscine et tout. On faisait genre ça, et tout, on s'amuse. On mettait la musique, le mec, et tout. Il regardait toutes mes stories. Tout le temps m'écrivait, ouais, non, est-ce qu'on peut se revoir? Pardonne-moi et tout. Non, je ne savais pas, je voulais pas faire ça. Après 2 jours maintenant là, je me suis posé. Parce que quand même, je ne sais même pas comment il a fait pour trouver mon Instagram, parce que je ne lui ai jamais donné mon Instagram. Et quand même, allez m'écrire sur Instagram et tout. Ouais, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai dit, je ne te réponds plus. Moi, quand je te baille là, quand je te bâche, c'est fini, c'est fini. Tu peux appeler même le pape et tout. J'ai dit, c'est fini. Le mec, après, quand je me suis proposé 2 jours après, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai écrit le même message, les gars. Le même message incendié. J'ai dit, toi, t'es malade. Tu sais qui je suis, moi. Tu es venu chez moi, tu as vu où je vis. Tu crois que moi, je suis à 2-3 brochettes près. Tu es malade. Je suis Franck Love da Belgique, imbécile. Genre, tu me fais venir chez toi. En plus, tu ne daignes même pas répondre. Tu me laisses sur le bas de la route comme une vieille chouin. Je lui ai dit, c'est 4 vérités. C'est 4 vérités. Je me suis lâché comme ça. Au final, le mec et tout, il a essayé de me reconquérir en quelque sorte et tout. Mais moi, c'était mort. C'était mort, je suis passé à un autre dossier. Je suis passé à un autre dossier, les gars. La moindre histoire, c'est que franchement, Seigneur, ne faites pas. Moi, je vous raconte des histoires comme ça là. C'est pour que ceux qui veulent aller au Brésil, là, ceux qui sont obsédés par les Brésiliens là, c'est pour que ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Oh. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Parce que moi, ce pays m'a tellement rodé. Et ça, c'est une série de. C'est la première vidéo d'une série de vidéos que je raconterai à Salvador. Parce que Salvador, j'ai tellement mal vécu de vivre à Salvador. Hein. J'ai eu tellement de cas comme ça avec les mecs de là-bas que franchement, je suis pas prêt d'y retourner. C'est pas quand les mecs là-bas me disent, ouais, tu reviens quand, imbécile. Tu vois, j'aurais eu chez vous là-bas, pardon, moi je peux plus. Parce que les mecs de Bahia, ils m'ont saoulé, ils m'ont tapé sur le système à un point. Franchement, ça m'a même dégoûté de la ville. Un peu du confinement qui me saoulait, les mecs m'ont saoulé, tout m'a saoulé. Donc franchement, quand j'ai quitté Rio, là, j'étais tellement content. Mais franchement, là, je vous dis, je vous spoil pas. Je vais raconter d'autres storytime. Ça, c'était la storytime la moins pire de ce qui m'est arrivé. Parce que franchement, j'ai vécu des choses à Salvador pendant un mois là. Franchement, quand j'ai quitté cette ville-là, j'ai même pas regardé le derrière. Bon, les gars, c'est la petite storytime du jour. J'espère que vous a plu, hein, ma storytime brésilienne. Si elle vous a plu, dites-moi en commentaire. Lâchez un like, un partage. Moi, sur Instagram, tu as un TikTok, comme j'ai dit.
Je ne sais pas quand est-ce que je vais rencontrer, peut-être fin de semaine, mais la semaine prochaine, je rencontrerai notre story time. Enfin, monter crescendo. Enfin, monter crescendo. Parce que moi, je dis, les mecs de Bahia, je les supporte plus. Je les supporte plus. Qu'est-ce des cassos, Quand je parle des mecs de Brésil, je dis juste des gars moins chers. Vous ne pouvez pas comprendre parce que moi, j'ai trop souffert avec ces gars là-bas. J'ai trop souffert avec ces gars. Donc maintenant, je leur sème comme ça là. Bon, les gars, je vous laisse. Hein. Portez-vous bien. Bon mercredi et à la prochaine vidéo. Bye.